Alléluia. Un baptême de souffrance. Mais ce baptême de souffrance, cette coupe, eh bien, quand il est monté à la croix, frères et sœurs, eh bien, c'était pour que nous ayons la vie. Il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Afin que nous laissions notre vie et que sa vie à lui, on la prenne et on vive pour lui. Alléluia. Alors on était mort par nos offenses. Et on voit que Paul dit maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Voyez-vous qu'il a dit, voici, je vais boire la coupe, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ce ne soit pas la mienne. Ça veut dire qu'il allait monter sur la croix. Et la coupe, c'est aussi un engagement. Voyez-vous, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Dans un sens, le Seigneur il disait à ses disciples, pouvez-vous souffrir de la souffrance que je vais souffrir, afin que vous puissiez aller annoncer l'évangile, parce que vous allez risquer votre vie. Est-ce que vous allez vous engager à ça? Est-ce que vous allez boire cette coupe? Alléluia. Aussi, nous ne sommes plus étrangers. Quand le Seigneur a bu la coupe pour nous, alléluia. Il a pris notre vie, il l'a détruit, il nous a donné sa vie de sainteté. Et ainsi, alléluia, nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Éphésiens 3, verset 6. Christ a souffert dans la chair pour nous amener à Dieu. Voyez-vous, quand le Seigneur a bu la coupe, il a souffert que cette coupe s'éloigne, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Quand il est monté à la croix, la parole de Dieu nous dit, il a souffert, le martyr, on peut dire, martyr qui veut dire témoin, eh bien, pour nous amener à Dieu. Alléluia. 1 Pierre 3, 18. Alléluia. Il a été élevé sur le bois. Alléluia. Et qu'on sait qu'il a été élevé sur le bois, qu'il a attiré tous les hommes à lui. C'est quand il a été cloué que le Seigneur a attiré tous les hommes à lui. Jean 3, verset 14, 15. Jean 3, verset 14, 15. Jean 12, verset 32. Jean 12, verset 32, 33. Et la parole de Dieu nous dit, on était encore dans nos péchés, et Christ est mort pour nous. Christ a eu ce baptême de mort, de souffrance. Il a bu cette coupe ainsi que les disciples pour annoncer l'évangile. Parce que le Seigneur, il disait qu'il travaillait avec ses disciples. Dans Jean 15, verset 16. Qu'on regarde, pardon, pas Jean 15, verset 16. Je crois que c'est Marc 16. La parole de Dieu nous dit, dans Marc 16, et le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. C'est pour ça que Paul il dit, moi je plante et l'autre il arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit, si on n'est pas rattaché au Christ, à lui, on ne peut rien faire. Jean 15, verset 1 à 8. Si on n'est pas rattaché à lui, qui dit le Seigneur, eh bien c'est des sermons qui sèchent, parce qu'il est la vie, il est l'eau, alléluia. Et on sèche, on n'est pas rattaché à la vigne qui est Christ. Donc on ne peut rien faire, alléluia. Alors le Seigneur, quand il a été crucifié, il a attiré tous les hommes à lui. Jean 12, verset 32-33. On était encore dans nos péchés que Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 6, 7 et 8 à 21. Romains 5, verset 6, 7, 8 à 21. Jean 15, verset 13. Alors on peut dire que spirituellement, déjà, le Seigneur nous avait réunis à lui, sur la croix, bien sûr, parce qu'il a tiré tous les hommes à lui. Jean 11, 52, en un seul corps. Alléluia. Alors, je voulais vous dire quand on parle du baptême pour les morts, et Paul, il insiste pour le baptême pour les morts, parce que dans la parole de Dieu, nous avons des gens qui s'appellent les Sadducéens. La parole de Dieu nous dit, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas ni aux anges, ni à la résurrection des morts. Alors, c'est pour ça que Paul dit, si les morts ne ressuscitent pas,
Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Alléluia. Parce que Christ ne serait pas non plus ressuscité. Et quel avantage aurons-nous si on ne ressuscite pas? Puisque demain nous mourrons, buvons et mangeons, et demain nous mourrons. C'est ce qu'il disait Paul, mais il disait ça, eh bien sûr, des personnes qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts, comme les Sadducéens. Alléluia. Alors, on va regarder. Alors, Paul reprend ses propos. Paul reprend ses propos dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Alléluia. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Et on voit que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Acte 23, versets 6 à 10. Marc 12, versets 18 à 27. Matthieu 22, versets 23 à 34. Luc 20, versets 27 à 40. Alléluia. Et Paul, lui, il insiste que la résurrection des morts, eh bien, existe. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 58. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, quand il est ressuscité, il s'est présenté à ses disciples, même à Lazare, il disait, bien moi, mets tes mains, mets ton doigt dans les trous de mes mains, sur mon côté, et de mes pieds. Et Thomas, lui, il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Et même certains disciples pensaient qu'il n'était pas ressuscité. Voyez-vous, quand les femmes couraient, puis ils disaient, il n'est plus dans le tombeau, et là, ils disaient, c'est pas possible. Ils couraient au tombeau, et pourtant le tombeau était vide. La résurrection des morts, elle était là. Alléluia. Mais tout ça, c'est spirituel, mes frères et sœurs. Il faut bien comprendre que quand on parle de tombeau dans la parole de Dieu, quand le Seigneur il dit que les pharisiens, c'était des tombeaux blanchis, c'était pas pour autant que c'était des tombeaux que nous voyons avec nos yeux. C'était des hommes qui, à l'intérieur d'eux, et c'était la mort. Le Seigneur a dit, leur gosier, c'est la mort. Le tombe de Jérusalem aussi, c'était une caverne de voleurs. Et la caverne, c'était là où Sarah, eh bien, avait été enterrée dans la caverne. On voit ça dans Genèse 49, je ne me rappelle plus, où Abraham, il enterra Sarah dans une caverne. Voyez-vous, la caverne, ça représente aussi, eh bien, un cimetière, parce que les gens sont morts à l'intérieur. Seigneur, tu parais vivant, mais tu es mort. C'est ça. Et il y en avait un qui disait, mais Seigneur, laisse-moi d'abord enterrer mon père, et je te suivrai. Le Seigneur, il dit, laisse ta mort enterrer leur mort. Le Seigneur, il dit, tu parais vivant, mais tu es mort. C'est ça, en fait. Alléluia. Il faut prendre ça au sens spirituel dans la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, Paul, il insiste dans 1 Corinthiens 15, versets 12 à 58, que la résurrection des morts a eu lieu dans la personne du Christ. Alléluia. Matthieu 28, versets 5, 6, Marc 16, versets 1 à 20, Luc 24, versets 1 à 52. Et Paul dit, or, si l'on proclame que le Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire, s'il parle au sujet des Sadducéens, peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé, et par le fait, nous sommes tous encore morts. Et nous sommes aussi des faux témoins. C'est ce que dit Paul. Alléluia. En fait, le baptême pour les morts, eh bien, les morts, c'était nous, en fait. Alléluia. Romains 5, versets 6 à 21. Éphésiens 5, verset 14. La parole de Dieu, elle dit, « Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. » Éphésiens 5, 14. Romains 5, verset 14, 15. 1 Pierre 2, 21 à 25. Alléluia. Alors on peut dire que se faire baptiser pour les morts, boire la coupe, porter sa croix, ça veut dire qu'on s'est engagé à passer par les tribulations pour le Seigneur,
pour sauver ceux qui devaient être sauvés. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, allez les arracher comme à travers d'un feu. Alléluia. Alors on peut regarder 1 Corinthiens 15, versets 29, 30, 31, 32. Alléluia. On peut dire que c'est un baptême de bonne conscience. Pourquoi? Parce que nous avons eu le cœur lavé, Hébreux 10, 22, d'une bonne conscience. Alléluia. Nous avons pris conscience qu'on doit, annoncer, c'est ce que les disciples disaient. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, disait Paul. Alléluia. Donc, il avait pris conscience qu'il allait passer par des tribulations, et ci, et ça, mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Alléluia. Alors, je répète, Jean 18, 11, boire la coupe, c'est passer par la souffrance. Alléluia. La croix, c'est passer par la souffrance. Alléluia. Matthieu 26, la mort aussi. Matthieu 26, verset 39, 42. Luc 22, verset 8. Marc 10, verset 38, 39. 1 Pierre 3, 18, 21. Alléluia. 1 Pierre 3, 18, 19, 20, 21. Alléluia. Et nous voyons dans Ézéchiel 37, verset 1 à 28, qu'il y avait là, était mort, ça représentait Israël qui était mort, qui était spirituel, il était vivant, mais qui était mort, en fait, pour le Seigneur. Il dit, tu parais vivant, mais tu es mort. Et là, on voit qu'il y a des os qui se rapprochent dans la vallée des ossements, dans Ézéchiel 37, 1 à 28, et on voit que là, les os se rapprochent, il y a des nerfs qui viennent, et là, le Seigneur il dit, mets son esprit sur ces morts. Et là, ça fait l'armée de Dieu qui revient à la vie. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur il est ressuscité, les morts ont sorti de leur tombe. Alléluia. Tu sors de la tombe, ça veut dire que tu sors de la mort, que tu sors des religions, tu sors des choses du monde, et que le Seigneur il t'attire dans les hauteurs, alléluia, pour que tu ne fasses plus partie du monde. C'est pour ça que quand il a dit, voici, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, alléluia. C'est pour ça que dans Ésaïe 61 aussi, il est dit que l'Esprit de l'Éternel était sur lui, et il l'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles pour un jour de grâce du Seigneur, et pour emmener les prisonniers qui étaient captifs sur cette terre. On était captifs des choses du monde, on avait les yeux fermés, on ne voyait rien, le Seigneur nous a ouvert les yeux spirituellement, alléluia, et maintenant nous voyons les choses de Dieu comme Dieu veut, pas comme nous on veut, mais comme Dieu veut, alléluia. Alors on voit aussi que dans Actes 9, 15, 16, que les disciples, ont souffert, ont bu la coupe, exactement comme Yeshua a bu la coupe. Alléluia. Jean 18, 11, Marc 10, 38, 39. Alléluia. On peut dire que les disciples ont porté leur croix, ont souffert, alléluia, pour annoncer l'évangile. Alors, je vais vous donner quelques versets, si des fois vous avez des études à faire, je vous les donne carrément, vous n'avez pas besoin de chercher, c'est-à-dire dans les Saintes Écritures, alléluia. Parce que j'aime bien donner des versets, alléluia. Alors, 2 Corinthiens 11, versets 23 à 33, Colossiens 1, versets 24 à 29. Là, on voit que les disciples, tout ça, ont souffert comme le Seigneur. Et le Seigneur, il dit, qu'on doit avoir part à ses souffrances. Et quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 5. 1 Pierre 4, 13. 1 Pierre 4, verset 12 à 19. 1 Pierre 4, 11, 12. L'Éternel, a engagé son Christ, la parole de Dieu nous dit, à la souffrance. Ésaïe 53, versets 6, 7, 10, 12. C'est pour ça qu'il disait que cette coupe s'éloigne de moi. Matthieu 26, 39, 42.
Alléluia. Ésaïe 53, versets 6, 7, 10 à 12. Marc 8, verset 31. Acte 26, 33. Luc 24, 26. Alors Paul il dit que lui et toute l'Église ont part aux souffrances du Christ. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 11. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 11. Philippiens 3, verset 10. 2 Timothée 1, 8, 9, 10, 11, 12. 2 Timothée 2, verset 3, 4, 8, 9, 10, 11. Alléluia. Alors, ces versets nous rappellent que les disciples, les élus, eh bien, ont souffert des souffrances de Christ. Même Paul disait désormais que personne ne me fasse du mal, je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et on voit que les disciples, eh bien, ils recevaient des coups de fouet. On a atteint leur vie même, voyez-vous. Et c'est pour ça que Paul il dit, j'ai été persécuté, j'ai été scié, j'étais parmi les faux frères, j'ai souffert la faim, la soif, la nudité, le froid, j'ai souffert les ignominies. Hein, et Paul disait, je me plais en tout ça, parce que je sais que derrière tout ça, eh bien, il y a autre chose qui est beaucoup plus grand. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors ces versets nous rappellent les souffrances des élus. Alléluia. Ils ont souffert avec le Seigneur. Alléluia. Jacques 5, versets 10, 11. 1 Pierre 5, 9. Et comme un membre souffre, eh bien tout le corps souffre avec. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 12, 13 à 27. Alors on peut dire que la coupe et le pain représentent, eh bien, la vie du Seigneur. Alléluia. La vie qu'il a donnée pour nous à la croix. Il a bu la coupe. Alléluia. Cette coupe qu'il a présentée à ses disciples là, hein, quand il a dit, voici ceci, cette coupe est mon sang, hein, alléluia, hein, c'est ma mort, alléluia, hein, voyez-vous cette coupe, et ceci est mon corps livré pour vous, alléluia. Donc le corps là, quand le Seigneur il cassait le pain, ça représentait un corps qui allait mourir, qui allait être massacré par l'ennemi, alléluia. Alors la coupe et le pain représentent la vie du Seigneur, qu'il a donnée pour nous à la croix. Alléluia. Et le jour où le Seigneur a donné la coupe à ses disciples, ça tombait le jour de la Pâque où l'agneau devait se donner. Alléluia. Et là on voit que Judas l'Iscariote, il arrive, et c'est là qu'il le prend et puis qu'il le désigne comme celui qui devait être arrêté, comme l'agneau, et bien qui ôte le péché, mais Judas ne le présentait pas comme un agneau, mais dans un sens c'était un peu comme ça. Voici cet homme que vous devez arrêter. Et Jean 11, 52, la parole de Dieu nous dit qu'il a réuni eh bien, ses membres en un seul corps. Et même Caïphe disait, il prophétisait, il vaut mieux qu'un homme meure que toute la nation entière meure. Alléluia. Donc c'était ce jour qui arrivait en fait, le jour de la Pâque, quand le Seigneur a pris la coupe. Et là, eh bien, on voit que cette coupe représentait l'agneau qui allait se donner pour ceux qui étaient morts dans leur péché. C'était un baptême, eh bien, pour sauver les morts. Alléluia. Hein, alléluia. Jean 1, 29, Luc 22, verset 1 à 23, 1 Corinthiens 10, verset 16, Matthieu 26, verset 26 à 28. Alors on peut dire que le pain, le vin, la coupe ne représentent pas un baptême d'eau. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 4, 5, 6, il n'y a qu'un seul baptême, un seul vrai baptême qui nous sauve. Alléluia. C'est le baptême de l'Esprit Saint. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous une nouvelle créature. Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu parce que nous avons l'Esprit Saint qui est en nous. Alléluia. Nous avons été eh bien, conçu, comme le Seigneur a été conçu, hein, Matthieu 1, 18, 20,
par les Saint-Esprit, et c'est pour ça que le Seigneur l'appelait le Fils de Dieu. Et dans Jean 1, verset 12-13, la parole de Dieu nous dit, celui qui est né d'une femme, qui est né du sang, de la chair, eh bien, cela, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux, 1 Corinthiens 15, verset 50, mais le Seigneur, il dit, ceux qui sont nés de l'Esprit, c'est ceux-là les enfants de Dieu. Et les enfants de la chair, eh bien, combattront contre les enfants de l'Esprit. Alléluia. Alors, nous avons le cœur lavé d'une bonne conscience par l'Esprit. Alléluia. Hébreux 10, 22. Éphésiens 5, verset 26 à 31. Et nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'ai parlé sur les baptêmes aussi dans mes vidéos, donc je ne me suis pas attardé sur tous les détails. Parce que dans Hébreux 6.2, il y a la doctrine des baptêmes. Alléluia. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, eh bien, dans Ézéchiel 22, verset 24, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il a rejeté Israël. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit, la pluie n'est pas tombée sur elle. Voyez-vous, la pluie, ça représente, eh bien, l'Esprit Saint. Alléluia. Ça représente l'Éternel, Jérémie 2.13. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Et l'Esprit Saint, Ésaïe 32.15, bien, était envoyé du ciel. Et la parole de Dieu nous dit que quand l'Esprit fut répandu